Comment peindre une nature morte facilement? Comment peindre à l'acrylique une nature morte qui est de l'impact? Bonjour, c'est Claude. Alors je vais vous l'avouer, la nature morte, c'est pas tout à fait mon truc. Mais j'avais quand même envie de partager ça avec vous. Alors j'ai commencé par faire une composition et là, problème de caméra, pas de batterie, donc la peinture a été faite, mais elle n'a pas été filmée. Donc j'ai recommencé et en choisissant quelques éléments simples dans ma cuisine, j'ai commencé à nouveau à peindre cette nature morte. Alors allons voir ce que ça donne. Allons-y. Alors pour cette petite peinture, j'ai pris ce que j'avais sous la main, en l'occurrence 2 poivrons, 2 gousses d'ail, un oignon, et ça suffira pour faire un petit tableau sans prétention. Alors je commence un dessin rapide de cette petite composition avec une couleur assez foncée, un peu diluée, du brun Van Dyck en l'occurrence. Je vais marquer les ombres de façon légère avec toujours du brun de Van Dyck et un peu de bleu outre-mer. Voilà, l'ébauche est terminée et je commence directement par des couleurs claires sur la gousse d'ail avec un blanc légèrement bleuté. Vous voyez, toujours un pinceau large pour résister à la tentation de faire trop de détails. Je prendrai un bleu un peu plus intense, légèrement plus intense dans les ombres. Et je laisse ça en suspens pour l'instant. Je passe à l'oignon avec des valeurs un peu ocre rouge, un peu violacées par endroits. Et vous le voyez, c'est une mise en couleur assez sommaire. Je ne passe pas au détail pour l'instant. Donc j'attaque le poivron avec bien sûr des valeurs rouges violacées foncées dans les ombres, voire un peu verdâtres. Et pareil pour le deuxième poivron avec des valeurs bleu rouge assez intenses pour les zones ombrées.
Et je pose déjà quelques touches d'un rouge plus soutenu, un rouge un peu à tendance orangée. Le vert pour la queue des poivrons avec quelques touches plus claires d'un vert plus jaune. Avant d'aller plus loin dans la peinture de ces différents éléments, j'ajoute quelques petites taches colorées, un peu orangées, jaunâtres ou verdâtres, autour, directement en périphérie des différents éléments. Et puis avec un pinceau large, vous voyez, appliqué presque parallèlement au panneau, j'utilise une couleur beaucoup plus claire, d'un ocre jaune très clair, quelques endroits plus colorés, et je contourne un peu les différents éléments, et notamment les ombres aussi de ces éléments, avec quelque chose, vous voyez, de très impulsif, de très spontané. Ces coups de pinceau doivent être vifs, vigoureux, pour donner justement une touche plus impactante. Couleur un peu moins claire sur le fond, toujours en encadrant bien les différents éléments et en allant avec des touches dans tous les sens. Mais toujours avec des frottis, vous le voyez, assez légers. Il est temps de reprendre la peinture des différents éléments et je commence par les gousses d'ail avec des tons un peu bleutés pour bien marquer le volume. Puis des touches avec un blanc intense, des touches précises, nettes. Une petite touche ocre verdâtre sur la queue de l'ail. Et pareil pour la deuxième gousse d'ail, vous le voyez toujours avec un pinceau très large,
et avec des touches assez vigoureuses qui vont dans le sens, bien sûr, des fibres de la gousse d'ail. Je reviens sur l'oignon avec des touches un peu plus orangées. Et après la petite touche de violet sur la gauche, des touches un peu plus claires pour matérialiser la lumière qui suit également les stries de la pelure de l'oignon. Et je réajuste en rajoutant un peu d'ocre rouge, un peu plus marqué, un peu plus orangé. Et je passe maintenant à la peinture des poivrons avec un rouge plus clair à tendance orangée. Vous voyez, toujours avec le même pinceau large. Quand on se rapproche de la queue du poivron, les couleurs sont beaucoup plus orangées et je vais les matérialiser avec des coups de pinceau assez vifs, avec quelques frottis par endroits. Pareil pour le poivron de gauche, avec, vous le voyez aussi, des tons un peu verdâtres, notamment au contact de l'ail. Et maintenant, je vais poser les lumières sur ces poivrons. Vous le voyez avec des petites touches d'un rose très pâle. Vous ne voyez pas de traits uniformes, mais je romps le rythme en fractionnant par petites taches de lumière ces endroits éclairés. Tout est maintenant bien en place et il ne reste plus que la finition avec quelques petits détails comme par exemple ces taches verdâtres sur le fond du poivron de droite, comme les éléments plus clairs au niveau des queues du poivron avec un vert jaunâtre très clair par petites touches aussi très discrètes pour justement matérialiser les bords irréguliers de la queue. Je reprends mon pinceau large pour ajouter quelques éléments colorés dans le fond, mais d'une façon, vous voyez, très, très succincte.
les dernières petites touches, encore des petites rayures claires sur l'oignon. Et nous arrivons à la fin de la réalisation de ce petit tableau. Voilà, cette petite nature morte est maintenant terminée. Vous le voyez, avec ces quelques éléments simples prélevés autour de vous, vous pouvez maintenant réaliser un petit tableau simplement. Alors ce que j'ai aimé dans cette nature morte, c'était surtout le fond où j'ai travaillé, vous l'avez vu, avec un pinceau large, avec des frottis, presque le pinceau à sec, pour donner un aspect plus moderne et plus spontané à cette composition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'en publie plus d'une par semaine. Et comme je le dis toujours maintenant, à vous de jouer, à vos pinceaux. Bye bye!